Aujourd'hui, je me trouve à Mascouche parce que deux entreprises en économie sociale spécialisées en aide à domicile m'ont interpellée. Elles disent que ça fait 25 ans qu'elles desservent le secteur, mais que tout à coup, leurs contrats n'ont pas été renouvelés. Donc, on a développé une expertise, un ancrage régional. Et ce qu'on nous demande de faire présentement, c'est de complètement oublier ça, mettre ça à la poubelle. Ils disent qu'une agence privée a cette année soumissionné beaucoup plus bas qu'eux. Ils réclament d'ailleurs des vérifications. Les entreprises d'économie sociale n'ont pas nécessairement tous le même tarif, mais ça va être du 44-45 $ dans ces eaux-là. L'entreprise qui a remporté au premier rang l'appel d'offres est à 32. C'est des tarifs qu'on voyait pré-COVID. Donc, c'est d'une évidence pour nous que ce n'est pas rentable. On a même certaines entreprises privées que je ne nommerai pas là, par souci de confidentialité qui nous ont contactés pour nous dire « c'est ridicule ». Maintenant qu'elles ont perdu le contrat, 130 préposés vont perdre leur emploi et ce sont des gens qui ne peuvent pas nécessairement se replacer dans la fameuse agence privée. On en met des heures, puis on aime ce qu'on fait. Venez voir, Madame la ministre, venez voir ce qu'on fait. On ne fait pas ça pour l'argent. Mon Dieu. Parce non. que si on fait ça pour l'argent, on n'est vraiment pas au bon endroit. Absolument pas. On est des gens de cœur. Ça nous inquiète pour nous, puis ça nous inquiète aussi pour nos usagers. C'est épouvantable ce qu'ils leur font vivre, là. C'est dur. Le changement pour ces personnes-là, c'est vraiment difficile. Ça peut les rendre confus. C'est un déséquilibre, là. On n'est pas sur un jeu d'échecs avec des pions. On est avec des êtres humains. 403 personnes âgées du territoire se retrouvent donc dans l'incertitude, mais aussi l'inquiétude de perdre de la qualité dans le service. Dans tous les deux, et grâce au service de la coopérative, on peut respirer certains jours de la semaine, certains moments de la semaine. Vous nous avez oubliés, c'est nous les personnes importantes. C'est pas l'argent que vous allez sauver. Tout changer la dynamique avec des gens de 90 ans, 91 ans, c'est pas évident. Fait que pour nous, on voudrait beaucoup rester avec la coop. Il faut que le gouvernement réfléchisse que ce n'est pas un contrat de gazon, ce n'est pas un contrat de déneigement, de donner ça aux plus bas soumissionnaires. On parle de la santé. Selon eux, les critères de sélection pour ce genre de service devraient être basés sur l'humain et non pas sur des facteurs financiers. Je pense que c'est important de mettre notre pied à terre et de dire, là, ça suffit de couper des choses quand ça n'a pas d'allure. Ça pleure dans nos bras, ça nous dit, moi, les autres n'en rentreront pas ici, je ne veux pas me faire laver par les autres. Est-ce qu'on peut penser à toute la perte d'emploi, tout le gaspillage d'argent de formation? Si jamais les autorités de la santé décidaient quand même d'aller de l'avant avec l'agence privée, les deux entreprises d'économie sociale ont demandé un délai de 24 mois pour permettre aux usagers de s'adapter. Nous, on ne demande pas de contourner la loi, on comprend pourquoi c'est en place. Ce qu'on demande, c'est que les décisions soient humaines. Santé Québec devrait leur donner une réponse demain. À Mascouche, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.